l'EVA qui gâche la forêt, ce que la diffusion des prix de revient fait à la forêt coloniale. Bonjour Antoine Fabre. Bonjour Jean-Philippe Denis. C'est un article publié dans la Revue française de gestion avec Justine Loiseau et Clément Boyer. Vous êtes tous les trois à Paris Dauphine PSL et Pierre Labardin, IAE La Rochelle. Article passionnant dans un dossier passionnant, organisation et sciences de gestion à l'épreuve de l'Anthropocène. La gestion se saisit de la question de l'Anthropocène, c'est-à-dire ce que l'humain fait au climat. Plus exactement, ce que les organisations font au climat ou ont fait au climat. Et vous travaillez sur vous prenez l'exemple de l'EVA, c'est-à-dire cet arbre qui permet de produire du latex, qui a été fondamental à la révolution industrielle, notamment parce que ça permet de produire les pneus de voiture. Et on voit que la voiture est bien au cœur de tous les débats. Elle l'est toujours. Elle l'est toujours au cœur de tous ces débats. Commensuration, typisation. La typisation, c'est les prix les plus bas possibles pour extraire le plus possible. Voilà, les humains et les non-humains. Hein, c'est la thèse du papier. Et puis la commensuration, c'est le fameux calcul du prix de revient. Voilà. Et c'est le prix de revient qui va conduire à accélérer tout ce processus. Vous nous dites finalement, étudier ce processus de commensuration, ça suppose de regarder trois choses: la simplification, l'unification et la désunification. Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre dans le cas de cette forêt, voilà, avec l'EVA? Voilà, alors en fait, pour faire simple, le principe de commensuration consiste à rendre comparables des choses, des processus ou des activités qui n'étaient pas auparavant. L'EBITDA, au passage, les fonds d'investissement, voilà. On voit très bien ce que ça veut dire. Exactement. Et donc, pour rendre comparables des choses qui sont hétérogènes, vous avez une première étape qui est la simplification. C'est-à-dire que les choses sont rendues comparables sur un nombre réduit de critères ou de dimensions. La deuxième étape, ou le deuxième processus, est celui de l'unification. C'est-à-dire que vous allez créer une métrique, donc dans notre cas c'est une métrique monétaire, sur lequel en fait vous allez unifier ces choses qui auparavant étaient hétérogènes. Et donc il y a de nouvelles relations d'équivalence ou de substituabilité qui se créent à ce moment-là. Et enfin, le troisième moment, c'est celui de la désunification, puisque vous placez les choses ou les activités le long d'une métrique, et bien ensuite, vous allez être en mesure de les classer ou de les hiérarchiser pour prendre une décision. Alors très concrètement, dans le cadre de l'extraction du latex, ça a conduit à quelles conséquences? Alors, si on se concentre sur la première étape, donc sur la simplification, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un certain nombre d'aspects du processus d'extraction du latex, que ce soit les conditions de vie de la main-d'œuvre, les effets délétères de la déforestation, qui n'apparaissaient pas dans le calcul du prix de revient. Alors, et ce, pour diverses raisons. Soit le problème d'incommensurabilité de la nature, comment quantifier les dommages de la déforestation, et également toute l'idéologie coloniale de l'époque qui tendait à déconsidérer la main-d'œuvre. Deuxième effet, c'est l'effet d'unification. Les deux modes de production du caoutchouc sont rendus comparables et aux yeux de l'investisseur, investir dans du caoutchouc en Afrique ou en Asie, c'est la même chose. On produit le même produit fini. Et enfin, le processus de désunification, où en fait on va tendre à hiérarchiser les deux modes de production en fonction de leur rentabilité ou de leur profitabilité future. Donc autrement dit, leur capacité à compresser les salaires et leur capacité à intensifier l'exploitation de la nature, donc des arbres de l'EVA. Je vous cite, dans cet article, nous montrons que les outils comptables, et plus particulièrement le calcul du prix de revient, sont des constructions centrales pour repenser l'Anthropocène. C'est finalement gestionnaire, responsable et coupable. Organisation, je devrais dire, et ceux qui les dirigent, responsables et coupables. Alors, responsable et coupable, c'est dur toujours de dire ça. Il est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ce qu'on montre dans notre papier, c'est le langage, en tout cas, on devrait dire. Voilà. C'est que ce processus de commensuration, qui en fait est révélateur d'une rationalité économique qui tend à maximiser la profitabilité et la rentabilité au détriment des travailleurs humains et non humains, et enfin en fait a causé l'Anthropocène qui est à l'origine du réchauffement climatique actuel et de tout le désastre environnemental. Il y avait une alternative, c'était de pratiquer la saignée.
voilà, pour extraire ce fameux latex qui permettra de faire rouler les voitures. Finalement, c'est par le prix de revient qu'on comprend pourquoi cette alternative n'a pas été retenue. Voilà. Donc si on veut sérieusement se saisir de la question climatique, il faut lire la Revue française de gestion. Merci à vous. Merci.